moi, je sais ce que j'aime dans la fine line, justement, c'est que tu as vraiment cette retranscription de la main, du mouvement de la main et de l'effet crayon, tu vois. Où vraiment, tu n'as pas à tracer une ligne parfaite. Bon, après, tu en as qui tracent des lignes parfaites. J'ai des fois où j'ai des grandes lignes qui sont assez clean, je pense. Mais c'est vrai que moi, je ne recherche pas non plus à avoir une ligne hyper fluide et tout. Je veux juste avoir le mouvement de la main, tu vois. Ouais. Vraiment du dessin. Donc, je sais plus pourquoi je disais ça. Les croquis. Ah oui, les croquis, ouais. Du coup, tu t'appelles vraiment Yola. Oui, Et tu as quel âge? j'ai 32 ans. Ok. Je fais partie de la team des vieilles. Ouais, moi je suis rentrée dans la team des vieilles cette année. Là, Du coup, t'as quel âge? 30 ans. Ça va. Mais il y a 2 ans, hein, entre nous. Oui, mais du coup, j'ai déjà bien passé le cap. T'as eu une crise de la trentaine. Sauf si tu peux dire oui ou non. Un peu, je pense. Je pense un petit peu dans le sens où c'est une crise. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une crise, mais il y a tu perds beaucoup d'amitié. Tu sais, ton cercle, il se restreint. Mais c'est pas négatif, hein. C'est juste que tu gardes vraiment les personnes qui sont plus là pour toi, qui t'apportent plus et que tu connais depuis très longtemps. Enfin, moi, je sais que mon cercle d'amis est très restreint maintenant, du coup. Mais qu'est-ce qui s'est passé à 30 ans qui s'est pas passé genre à 25 ans? Mais je pense que j'en ai eu marre des faux semblants. Ah oui, du jour au lendemain, t'es devenue genre une personne qui se dit non, on n'a pas besoin de faire semblant de s'apprécier. Je sais pas si c'est... Non, parce que j'apprécie les gens dans tous les cas, mais c'est juste que moi, je pense que je donnais beaucoup plus que ce que je recevais en retour. Et bien que j'attends pas forcément de recevoir, Ouais. mais au bout d'un moment, c'est fatigant quand même de donner, de prendre des nouvelles, de machin, et que en face, t'as des gens qui vont être super contents d'avoir de tes nouvelles, mais qui peuvent ne pas en prendre pendant des mois, et c'est pas grave pour autant. Donc moi, au bout d'un moment, ça me vexe. Donc forcément, je préfère les éliminer. Moi, ce qui me vexe, c'est même pas être la personne qui fait toujours le bonjour, salut, on se voit, machin. C'est quand ça devient normal, tu vois, et que toi qui vas chercher la personne et créer la connexion, la personne en fait c'est en mode mais oui, mais tu vois, c'est devenu normalisé que ça soit toi qui fasses plus. T'es en mode non, mais en fait, moi je fais plus parce que c'est important pour moi. Oui, voilà. Mais faut aussi que faut que tu entretiennes la chose aussi, sinon ça se fait que dans un sens, c'est une relation, c'est pas ça. Hein. Mais ça veut dire que t'es sociable. Parce que les gens qui ont... Bah, je suis sociable. Ouais. Alors, je pense que je suis un peu sociable et associable. C'est très bizarre, mais je pense que je deviens moins sociable qu'avant. Et que... Ah, c'est de plus en plus sociable? Non. Associable. Je deviens de plus en plus associable. J'avais jamais rencontré déjà quelqu'un qui faisait ça. Bah, ouais, je me rends compte que je pense que j'ai tellement donné d'énergie avant à trop de gens que maintenant je suis en mode ok, je me sauvegarde mon énergie pour moi et les miens et c'est tout. Et si tu veux rentrer dans mon cercle d'amis ou même bien me connaître, ça va prendre du temps. Waouh. Moi le tri je l'ai fait il y a hyper longtemps en fait. Ok. Et même je pense que j'avais jamais trop d'amis. J'avais beaucoup de ruptures amicales quand j'étais jeune. Ça fait trop mal. Bah ouais, après j'étais la personne méchante. Ah, c'est bien de s'en rendre compte. Ah non mais j'en étais hyper consciente tu vois. Et après, à 18 ans, j'étais la victime, enfin entre guillemets, c'était vraiment très binaire, j'étais vraiment la personne qui ghostait, la personne qui était méchante dans le sens où c'est toi qui, du jour au lendemain, crée la rupture sans prévenir, sans communiquer. J'en prenais avec le ghost. Et à mes 18 ans, une amie que j'aimais beaucoup, elle me l'a fait. Et là, j'étais en mode, ça pique un peu. Ça fait donc ça. Non, c'est pas sympa en fait de ce côté-là. Je pourrais pas. Moi, je suis encore amie avec mes copines du lycée. Je parle plus à personne. Ah ouais, non, je suis encore amie. Copine du lycée, j'ai une copine du collège. Du coup, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Un truc. Non, 20 ans, j'abuse. J'abuse de ouf. Si, 20 ans. Bah attends, on a quel âge quand on est en 4e? En 4e? Non, on a 14 ans. Bon, ça fait 18 ans que je la connais quand même. 18, 20... Ouais. Donc ouais, non, c'est... Non, moi je pourrais pas. J'ai pu leur parler. Bon, après, il y a eu des moments forcément où tu leur parles moins, mais bon, ils sont toujours là quand même. J'adore que pendant cette phrase-là, il y avait un enfant. Mais oui, en train de hurler là. Il passe le pire moment de sa life. Ça fait trop peur. Je sais pas si c'est ça, c'est horrible.
J'espère que ça s'entend. Les gens, ils vont être en mode, mais qu'est-ce qu'elle leur fait dans ce podcast? Du coup, Yola. Oui. Bonjour. Tu tatoues depuis combien de temps, du coup? Je tatoue depuis à peu près 4 ans. À peu près, ouais. Tu faisais quoi avant? J'étais barmaid avant. Mais pendant... Pendant 5 ans. Ok. Ouais. J'ai fait du bar pendant 5 ans. Et avant, j'ai fait 3 ans de beaux-arts à Bourges, du coup, avec Marie. Avec Marie Piquet, bien fait. Bourges. Déjà, là, j'ai pas rebondi, je pense, quand elle me l'a dit, mais j'étais en mode Bourges. Ouais. Point d'interrogation. Bourges. La diagonale du vide. Parce que vraiment... Qu'est-ce qui vous a fait aller à Bourges? Parce que... alors moi, très honnêtement, j'ai passé 6 concours pour rentrer aux Beaux-Arts. C'est les seuls qui m'ont accepté. Après, c'est une très bonne école, hein, faut pas croire. Elle était classée dans les 4e, je crois. Mais c'est vraiment pas un jugement sur l'école, tu vois. Oui. C'est juste que je suis en mode vivre à Bourges. Ouais, bah c'est quelque chose de vivre à Bourges. Je sais pas si Marie en a parlé. Je crois pas qu'elle en ait trop parlé de son côté, mais c'était un chapitre d'une vie, quoi. Je saurais même pas quoi dire. C'est sombre. Non, c'est la météo, je pense que ça me déprimerait. Ouais, déjà. Et puis, il se passe pas grand-chose, en fait. Après, heureusement qu'on était aux Beaux-Arts, et du coup, nous, on était entourés de gens un peu farfelus, et du coup, il se passait forcément des choses. Et on mettait en place des choses, pour qu'il se passe des choses. Mais sinon, ouais, il se passe pas grand-chose, quoi. Après, quand t'es en école, je réfléchis, mais à part la météo, c'est le seul truc qui me déprime, mais quand t'es en école, ouais, t'as tellement une vie étudiante, tu vois. Oui, voilà. Les gens, ils sont tellement... surtout si tu vis pas avec tes parents, tu sens qu'il y a une envie, même parfois, c'est des trucs juste aller manger un cheesecake, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc oui, mais la météo, par contre, ça, c'est plus dur. Ouais, bah franchement, c'est pas le truc qui m'a marqué plus que ça, la météo. Parce que c'était relativement sombre. Non, mais ça va. Franchement, c'est comme à Paris, hein, je trouve. Ouais, mais Paris, parfois, je suis en mode, faut se calmer, parce que... Oui, c'est vrai, un peu plus de soleil, on dirait pas non. Ouais. Mais ouais, après, non, c'était bien. Mais voilà, du coup, j'ai fait Bourges, 3 ans. J'ai pas fait les 5 ans parce que justement, ça me saoulait. J'avais grave envie de travailler, gagner mon argent et d'être vraiment indépendante. Et du coup, ouais, je suis retournée sur Paris à ce moment-là, après mes 3 ans. Et là, j'ai fait barmaid. Alors pourquoi? Parce que c'était le truc le plus simple. Enfin, j'étais serveuse et après, j'ai fait barmaid. Voilà. Mais du coup, tu faisais que barmaid ou tu faisais barmaid et t'avais des choses à côté? Non, je faisais que ça. Ouais. J'étais j'allais dire 35 heures. Ça n'existe pas en restauration, 35 heures. Non, je faisais un bon 40 heures. J'ai même fait un 60 heures. Voilà. Wow. J'ai cravaché. Ouais. Puis j'en ai eu marre. Bah, 5 ans, ouais. T'as bien tenu, hein. Oui, c'est clair. C'est clair. Ouais. J'avais bien arrêté tout ce qui était artistique en plus. Pendant 3 ans, j'ai pas touché un crayon. Les beaux-arts m'ont un peu traumatisée. Ah oui, parce que passer de vraiment des études d'art à rien faire, c'est... Ouais. Je sais pas, ouais, j'ai rien fait. Mais du coup, le Covid est arrivé, notre cher Covid. Et je peux que en dire du bien pour le coup. C'est qu'au point, je me suis remise à dessiner à ce moment-là, vu que j'avais un peu plus de temps. Et c'est aussi grâce à ça que j'ai arrêté la restauration. De toute façon, il n'y avait pas de... Bah, il y en a... Oui, après, j'étais en chômage partiel quand même. Ouais. À ce moment-là, et après, c'était un peu ma porte de sortie. En mode, ok, c'est le moment, je pense, de trouver autre chose. Et voilà. Du coup, tu fais des études d'art, Ouais. tu deviens barmaid, puis après, le tatouage. Ouais. Point d'interrogation. Ouais, c'est ça. Bah, j'étais grave paumée, en vrai. En gros, pour la petite anecdote, c'est que pendant ce Covid, je sais plus si c'était pendant le Covid ou après. Moi, je sais plus, il y a un moment donné où je suis allée voir ma sœur à Lyon. On s'est fait contacter pour faire un shooting photo à 2. Et en fait, pendant le shooting photo, on rencontre une fille qui est coach en réorientation. Et elle m'en parle et je suis là, mais c'est ce qu'il me faut en fait. Parce que je suis paumée, je sais absolument pas quoi faire, j'en ai marre de la restauration. Et en même temps, j'ai fait des études d'art, j'ai trop envie de continuer à faire des études d'art. Continuer un truc artistique, vu que je recommençais à dessiner. Et du coup, elle m'a parlé de pour qui elle travaillait.
J'ai fait appel à cette entreprise et c'était via le compte CPF, du coup c'était payé par le compte CPF, donc très bien. Et en vrai, je suis tombée sur une fille trop trop cool qui m'a grave aidée à savoir ce que je voulais faire de ma life. Voilà. Et du coup, le tatou est arrivé. Je ne sais plus trop comment, mais c'est arrivé à ce moment-là. J'aurais pensé que quand tu fais justement des démarches comme ça, ils te donneraient un métier hyper, entre guillemets, standard. Tu vois, parce que j'aurais pensé qu'elles te disent, ouais, vas-y, tu vas faire du design graphique pour de la pub, tu vois. Genre un truc hyper, entre guillemets, classique. Non. Mais en vrai, c'était quand même une entreprise, je sais plus le nom, je leur ai dit, je leur aurais fait un peu de pub, mais en vrai, je crois qu'elle existe même plus. Mais je peux faire de la pub pour celle, par contre, qui m'a chapeautée, qui est trop bien. C'est Rebecca Sveji, je crois. Ouais, je vais revérifier après, bref. Mais du coup, non, parce qu'en fait, avant de te mettre quelqu'un, tu as tout un questionnaire assez complet, assez long aussi, pour vraiment savoir tout ce que tu as fait un peu dans ta vie, qu'est-ce que tu aspires, pourquoi tu es là, où est-ce que tu en es dans ta vie, etc. Et du coup, je pense que moi, j'avais envie d'un truc où j'avais pas de patron, où j'avais besoin d'avoir mon propre emploi du temps. Et donc, je pense qu'ils ont un peu orienté la personne qui devait me coacher sur quelqu'un qui allait suivre des gens qui potentiellement allaient être auto-entrepreneurs. Et du coup, elle avait aussi un côté très artistique. Donc, voilà, je pense qu'ils ont calé comme ça. Ah, franchement, c'était bien ficelé. Hein. Ah bah oui, hein, de ouf, carrément. Carrément. Voilà, quoi. Je suis arrivée là. Mais quand t'as commencé, tu t'es dit, bon, on va tenter le tatouage. Tu savais déjà ce que tu voulais tatouer. Est-ce que tu étais tatouée déjà? Ouais, j'étais déjà tatouée, je pense que j'avais 3 tatouages. Non, je suis une menteuse. J'en avais... Je sais plus. En fait, je suis un peu perdue dans la chronologie des choses. J'ai pas trop d'images. Donc, non, si, j'étais un peu tatouée quand même, mais pas non plus. Je crois que j'en avais 4-5. Ouais. Mais j'en avais un gros quand même. Mais pour moi, le tatouage, enfin, être tatoueur, c'était... J'y ai déjà pensé, mais pour moi, c'était quelque chose qui était genre de père en fils, etc. Et que c'était pas quelque chose que tu pouvais faire comme ça. Enfin, c'est pas comme ça non plus, t'as des petites étapes à passer, mais qui étaient quand même assez accessibles. Et en fait, si, ça allait quand même, heureusement, finalement. Puis je voyais ça tellement... pas comme un truc forcément très artistique, mais vraiment plus de faire, tu vois. Artisanal. Ouais, c'est artisanal. De toute façon, on est vu encore comme des artisans. Mais oui, ou vraiment, genre, c'est quelqu'un qui vient, je veux ça, et tu le fais, tu vois. À l'ancienne. Voilà, à l'ancienne. Moi, j'avais ça encore en tête. Mais pareil, hein. Alors que je me suis fait tatouer par quelqu'un, et c'est limite moi qui ai fait un peu le dessin, tu vois. Enfin, bref, à l'ouest, la meuf. C'est des trucs, moi, je pense que ça serait pas mal d'avoir ça, tu sais, quand t'as 18 ans. Je trouve ça hyper... c'est un peu un de mes coups de gueule dans la vie en général, c'est que je trouve que, tu sais, quand tu as 18 ans et qu'ils sont en mode maintenant, c'est fini l'école, c'est les études supérieures, on te lance vraiment n'importe où. Et en vrai, tes choix, ils sont... Enfin, j'aime beaucoup dire rien n'est irréversible, tu vois, tu peux toujours changer la vie, mais je trouve que tu fais parfois des trucs où franchement, tu aurais pu éviter plein de trucs. Enfin, t'as quand même des choix qui définissent un peu ta vie. Et t'es jeune, et si t'as pas le capital culturel de quelqu'un qui te suit et qui sait, bon, pour faire ça, c'est comme ça, tu vois. Oui, c'est vrai. T'es un peu... tu nages dans un grand océan, justement. T'es là, t'es en mode, je sais pas, un BTC... Enfin, BTC. Oui. La meuf qui... Un BTC, je ne sais pas, en fait. Non, mais tu sais, genre, je sais pas, moi, quand j'étais jeune, genre, j'étais en mode, les options, c'était... j'avais envie d'être médecin. Ouais. Donc, moi, c'était médecine. Après, je savais même pas ce que tu pouvais faire comme autre étude, tu vois. Je savais qu'on pouvait faire des études d'art. Ouais. Ma famille était en mode... No way, tu ne feras pas d'art. Ça ne se passera pas, tu vois. Tu peux faire des études de langue. Ouais. Et ça m'intéressait, tu vois. Okay. Mais ils étaient en mode, non, t'es trop forte en sciences. Même moi, à l'école, ils étaient en mode, non, t'es trop forte en sciences pour faire des lettres. Mais ça, c'est abusé. Oui, peut-être je suis forte, mais peut-être j'ai envie de faire autre chose, en fait. Et j'ai pas envie, hein, en fait. Je sais pas, et c'est pas parce que je sais faire des matrices que je peux pas dessiner des fleurs, enfin, je sais pas. Ouais, moi, j'avoue, j'ai tellement été comme ça dans mon truc que j'ai même pas regardé ce qu'il y avait autour. Mais vraiment, t'es là, je sais pas quoi faire. Moi, je pense que j'ai pas cherché. C'est un peu le souci, tu vois. J'ai suivi le flow. Ouais, mais c'est ça. Mais après, c'était aussi une époque où il fallait un peu suivre le flow. Hein. Alors qu'aujourd'hui, les petits jeunes... Les petits jeunes, là, les petits jeunes, l'embarras du choix. Ils en ont rien à foutre du flow. Ils sont en mode, je ferais ce que je veux dire. Ouais.
Ouais, mais c'est bien, franchement, je trouve. Après, bon, je ferai ce que je veux, oui, mais essaie quand même ce que tu veux faire un petit peu, parce que, je sais pas. Oui, du coup, après être barmaid, là, t'as eu enfin, un peu un bilan de compétences slash suivi. Oui, Tu on te peut dis, dire bon, ça. le tatou, Ouais. mais tu savais ce que tu voulais tatouer? Franchement, j'ai toujours eu un peu mon style de dessin, je pense, parce que je dessine depuis que j'ai un crayon dans la main, clairement. Je savais que je voulais tatouer mes dessins. Voilà, premier truc, je voulais dessiner sur les gens. Et au début, j'ai surtout commencé par du figuratif, un peu de la ligne. J'ai quand même directement commencé par de la fine line, quand même. Ça, c'est fort, par contre. Ouais. J'ai eu un maître d'apprentissage qui m'a dit, bon, en même temps, tu dessines fin, autant commencer par ça. Ce qui est logique, un peu, je pense. Après, je pense que mon style, il s'est développé aussi au fur et à mesure, à force de dessiner. Et voilà. Mais t'as eu un apprentissage. Oui, Ah, ça, c'est pas j'ai mal. eu un petit apprentissage je vais dire, je sais pas trop combien de temps, mais en gros, je suis restée 1 an dans le premier shop où j'étais, auquel je ne ferai pas de pub parce que le patron était un gros connard. Mais je pense comme les 3/4 des meufs qui font un apprentissage dans le monde du tatouage, on va pas se mentir. Mais mon maître d'apprentissage était très sympa. Je peux lui faire un peu de pub, même si je pense qu'il n'en a pas besoin, mais c'est Tristan Sauvage, voilà. Franchement, j'ai commencé à piquer au bout de 3 mois, je pense, de mon apprentissage. En fine line direct. J'ai commencé avec de la 9 RL, donc c'est pas le plus fin. Je suis vite passée à la 5 et puis la 3. Et maintenant, je fais que de la 3. 3,025, c'est une des plus petites. Je sais pas. On me parle des RL, Oui, je sais voilà. pas quoi, mais je ne suis... Attends, parce que même moi, je sais les noms, mais je sais les diminutifs des trucs, mais pas le... je sais plus ce que c'est RL exactement. T'as plusieurs aiguilles, mais en pointe. Ok. Voilà. Ouais, alors... RS, c'est Round Shader, voilà, mon super accent. Et là, c'est plusieurs aiguilles, mais c'est à plat et c'est en forme de rond. Ok. Et les autres, les RL, c'est en forme de diamant, en fait. Un peu. Ah. Mais déjà, moi, quand on m'avait expliqué que les aiguilles de tatouage, c'était plusieurs aiguilles à Oui. toucher, mais là, ça m'a mind blown. Parce que C'est pour ça, genre 3 RL, c'est que t'as 3 aiguilles. Ouais, mais si tu vois ça, moi, quand on me l'avait expliqué, j'étais en mode... Ah bon, mais on les voit pas. Et là, tu vois, c'est les moments de mon vie, je suis en mode, les gens tatoués depuis très longtemps. Comment ils se sont pas tous niqués complètement la peau, tu vois? Bon, en général, tu vois la gueule des tatouages, ils sont fatigués, quoi. Ah bah, ils sont fatigués. Bah, ma grand-mère, ses tatouages, ils étaient fatigués. Mais par contre, tu voyais la fin, tu vois. Moi, j'aurais pensé que ça aurait... Et tu vois la forme, ou quoi. Tu vois pas le détail. Ouais, il avait des Il y a points, une ouais, ses forme. points, ils étaient bien... Tu savais quoi c'était fait? Des épingles à nourrice. Ah ouais. Et... Mais taillé, genre. Non, non. Ah bah non, épingle à nourrice, oui, c'est des aiguilles. Et du crawl. Ouais, ça m'étonne pas. Moi, mon tout premier, c'était aiguille à coudre et encre de Chine. Hein. Tu fais sur partie moi-même, de cette team. bien sûr. Ouais. Attends, t'as pointé ta main. C'est celui-là. C'est un petit play? Non, c'est un petit bateau à l'envers. Un petit voilier. Au début, on avait fait qu'un trait. Mais Marie, elle a le même, parce que c'était aux Beaux-Arts qu'on a fait ça. Je crois qu'elle a juste le trait ou un point peut-être, je sais plus. Mais moi, du coup, j'ai rajouté un petit bateau, un petit voile. J'arrive pas à parler. Une petite voile pour que ça fasse genre un bateau vraiment minimaliste, quoi. Ah, mais j'adore, c'est trop Voilà. bien. Mais ouais, c'est... Bon, voilà, quoi. C'est audacieux de le faire si proche de la main. Ouais, c'était le plus simple, hein. Oui, mais les gens En disent vrai. ça, mais je sais pas. Moi, j'aurais tellement peur. Ouais, c'était mon premier essai, hein, je pense, ce truc-là. Là. Voilà, hein, super. Mais c'est ton premier tatou complet? Enfin, de ta vie, sur ton corps? Ouais, je pense. Et si ça t'a pas... Enfin, Je tu pense. vois, ça aussi, je trouve ça audacieux. Franchement, j'ai fait pire, hein. J'ai fait un branding avec un pote. C'est genre une brûlure avec une certaine forme. J'avais Tumblr dans les années 2000, je sais exactement Voilà. ce que c'est. Tu l'as fait où? Là. Je peux même te le montrer. S'il te plaît. Voilà. Ça donne ça à cicatriser. Bah ouais, en fait, c'était censé être un rond, on dirait un téton à l'heure actuelle. Mais ouais, c'était un pote, lui, s'en était fait un, c'est toujours aux Beaux-Arts, évidemment, il y a que là-bas qu'on fait des choses cons. Et lui, il s'était fait un super truc autour du poignet en mode un peu bracelet, qu'il avait trop bien réussi.
Et du coup, moi, j'étais ah, mais c'est trop cool, je veux trop que tu me fasses ça et tout. Et parce que j'avais aussi envie de voir comment c'était de se brûler super fort et que ça te laisse une marque et qu'il y ait une forme. Mais après, t'es partie sur un endroit du corps quand même. Bah, qui se voit pas trop du coup. J'aurais plus peur d'avoir très mal que ça Ah se voit. ouais. Moi, je préfère avoir Je suis pas un trop truc. douillette, hein. Non. Ouais, mais. Franchement, ça va. Si j'ai plus peur que mal. C'est fort, hein, franchement. Alors, tu recommandes cette expérience notée sur Bah, 10? en fait, sur le moment, ça fait pas mal. C'est la cicatrisation Ouais. qui est horrible. Ouais, parce que quand tu te brûles, C'est infernal. En plus, c'était une période où c'était l'hiver. Du coup, je mettais des collants. Donc, vas-y, le collant qui colle sur ta plaie, dégueulasse. Mais bon, écoute, voilà, hein, c'est là. Mais c'était à la mode quand j'avais Tumblr. Et il y avait des gens, ils se faisaient des cicatrices aussi esthétiques. Oui, Et du coup, oui. je sais pas comment ils faisaient, mais ils pelaient la peau là. Ouais, c'est ça. Par contre, C'est les la vidéos. scarif. Ah ouais, les vidéos étaient vraiment très vénères. Ouais, c'est un peu hardcore. Mais t'as deux types de scarif. T'as juste l'incision, Ouais, où t'as deux incisions et tu retires la peau du c'était milieu. ça. Et j'avais des gens, tu vois, un peu ce que tu tatoues. Mhm. Bah, les gens, ils se faisaient ça. C'est beau. Et en fait, le Bien. truc, c'est que quand tu vois le résultat final, en vrai, je vais pas mentir, c'est beau. Hein. Oui. Franchement, il faut pas déconner, c'est assez joli. En plus, c'est super discret. Oui. Mais après, moi, ouais. Mais l'acte en lui-même, je pense faut y aller, quoi. Encore juste l'incision, moi, je suis bon, d'accord. Mais là, retirer... Et ça, je l'avais demandé justement au perceur de Bourges pour savoir comment c'était. Je dis, ah, est-ce que vous faites de la scarif? Et c'était lui qui m'a dit, alors, il y a deux types de scarif, mais il faut être un petit peu costaud. Bon, voilà. J'étais, ok, bah, c'est pas pour moi. Pas tout de suite, en tout cas. J'ai plein de questions sur Bourges. Ouais. T'as fait l'école des beaux-arts là-bas. Ouais. Et me dis si t'as fait partir, juste t'en avais marre. Déjà, je trouve que les beaux-arts, tu mets en œuvre une pratique artistique et on te juge là-dessus. Sauf que tout ce qui est artistique, ça te touche au plus profond de ton âme, tu vois. Genre, tu mets de toi, en fait, dans ton art. Et moi, je pense que j'ai pas supporté ça. Qu'on juge mon travail alors que c'était quelque chose, moi, qui me parlait énormément. Et c'était un peu ma manière de m'exprimer. Parce que je suis pas non plus... Enfin, je trouve que je suis pas non plus quelqu'un qui m'exprime de ouf sur moi. Le fait qu'on me juge et qu'on me comprenne pas, en fait. Qu'on comprenne pas ce que je fais. Bon, il y en a quand même qui ont compris parce que j'ai quand même eu mon diplôme. Je pense que ça m'a trop fait mal. Et du coup, je me suis dit, il faut mieux arrêter parce que ça va pas être bon après. C'est pour ça que t'as arrêté de dessiner complètement. Ouais, aussi. C'est vrai que j'avais jamais pensé à ce truc-là de analyser les trucs et tout. Ouais. Je trouvais que et puis c'était hyper scolaire, mine de rien, encore une fois, je suis pas du tout scolaire, moi. Toutes les études, c'est scolaire, quoi. Oui, mais c'est dit que c'est pas si scolaire que ça, mais en fait, si, hein, ça l'est tout autant. On avait des ECTS, on avait des cours d'histoire de l'art, on avait des rendus écrits à faire. Je suis nulle à chier en plus à ça, vraiment horrible. Au lycée, j'étais nulle, au collège, j'étais nulle. C'est pas en études supérieures que je vais être meilleure. Hein. Après, tu sais pas, parfois tu te... Ouais, non. Je sais pas. Vraiment, l'écriture, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, hein. Dommage, hein. Pourtant je trouve ça très très cool, hein. Mais c'est pas mon truc. Vraiment pas. Alors, Yola, Oui. parce que je sens que je suis en train de partir dans tous les sens. Ce que je te propose, dans tous les sens. nous partons, c'est que en général, je prépare des petits posts Ouais. pour discuter justement de tes tatouages, parce que parfois Ouais. je me rends compte qu'on parle pas beaucoup de tatouages. Alors déjà, Oui. première parenthèse, je regardais du coup ton compte pour trouver des tatouages qui me parlaient. Aussi, bien sûr, si y en a un, t'as pas envie d'en parler, c'est ok. Je suis pas de problème. Et j'ai vu que tu fais ça. Oui, c'est trop bien que tu me parles de ça. Du coup, c'est des tatouages de cicatrisation, enfin du bruise tattoo. En gros, c'est des bruise tattoos, ouais, c'est des hématomes. C'est des tatouages hématomes. Déjà, au Beaux-Arts, j'aimais bien tout ce qui était un peu marque du corps. Voilà. D'où le petit branding, j'imagine. Notamment, du coup, les bleus, que je trouve que c'est des petites galaxies un peu sur le corps. Bah, j'ai vu justement le tatouage de coréenne qui faisait... Le tatouage. Oui, des tatouages d'artistes coréennes, du coup, qui faisaient ça. Et du coup, j'ai tenté... J'en ai fait quelques-uns, j'en ai fait 3. T'as eu des demandes quand même de gens? J'ai eu... Bah, c'est des personnes que je connais, en général. Non, le tout premier que j'ai fait, c'était une cliente. Je l'avais déjà tatoué et elle m'a dit « Ah, j'aime bien et tout. Est-ce que, par contre, c'est possible que tu me fasses une forme de cœur, un peu cœur sacré ?»
mais pas vraiment. Et du coup, elle m'avait envoyé un vrai hématome en photo. Et elle voulait un peu ces couleurs-là ou cette forme, je ne m'en souviens plus. Ouais, et du coup, c'était mon premier, quoi, sur elle. Après, j'en avais fait sur peau synthétique avant, quand même. Je trouve ça fou parce que déjà, tu tatoues de la fine line, noir et blanc. Et après, tu t'es lancé dans un truc avec plein de couleurs et Ouais, mais en plus, je fais vraiment au feeling, pour le coup. Mais parce que je pense que j'ai bien étudié la chose, de quelle couleur ça a, les hématomes, etc. Et même si je pense que je vais encore étudier la chose un peu plus. Mais du coup, j'ai trop envie d'en faire d'autres. Donc, si vous voulez en faire, contactez-moi là. Mais en vrai, c'est hyper intéressant comme tatouage. En plus, la première fois que j'ai vu ça, j'étais en mode. Pourquoi les. Tu vois, c'est un truc. Ouais, c'est Les gens, spécial ils un se peu. font ça, c'est marrant et tout. Oui. Oui, j'ai eu un peu des commentaires en mode bah moi je trouve ça hyper violent et t'es là bah oui ça peut l'être mais comme un bleu quand tu te fais un bleu c'est pas forcément c'est un impact que t'as eu tu vois mais ça peut être juste parce que t'as un petit peu trébuché ou t'as pas fait attention tu t'es tapé contre une table mais c'est un souvenir tu vois Ouais. d'un geste qu'il y a pu avoir et après oui des fois bah ça rappelle d'autres gestes beaucoup plus violents évidemment mais c'est à toi de voir ce que t'as envie d'en faire quoi. Voilà, bon, en tout cas, il y a peu de demandes, c'est normal, hein, c'est reste quand même un peu spécial. Mais bon, je pense que ça se démocratise un peu plus, ce truc-là. Enfin, j'en vois un peu plus de tatoueurs qui le font. Donc voilà. Mais je redis, si vous en faites, même celle qui fait sa pub, si vous êtes chaud d'avoir des petits hématomes avec plein de formes différentes, en vrai, bah, j'avais une cliente potentielle qui voulait en forme d'étoile. J'espère qu'elle va me recontacter. Quand tu leur donnes des petites formes, Ouais. je trouve que ça te dédramatise. Oui, c'est ça. Tu C'est vois, ça. Bien ça- sûr. Après, ouais. Moi, je sais que si je m'en fais un, je sais pas, je m'en suis pas fait un encore, mais je vais m'en faire un quand même, je pense, pour relancer le truc, justement. Mais je sais pas si j'ai envie de faire une forme. J'aime bien aussi le truc un peu brut, tu vois, où Ouais. justement on se pose la question de ah putain, t'as un sacré bleu. Mais en même temps, c'est cool qu'il y ait une forme parce que tu te dis oh, trop marrant, il a une forme de truc, celui-là. Et t'es là, ouais, c'est un tatou, ce n'est pas un vrai hématome. Du coup, les Oui. tatouages qui ne sont pas des tatouages bleus, Oui, que j'ai vu sur ton post, sur mon feed, sur mon ton compte. feed, le premier qui m'a interpellé, c'est celui-ci. Oui, ouais, Tu as trop bien. tatoué un crâne. Ouais, c'était trop bien à faire. C'était trop trop cool. Ça fait quoi de tatouer un crâne? C'est ton premier crâne? C'est mon premier, c'est celle que j'ai fait pour l'instant. Bah, en vrai, ça va, hein. J'étais assez confiante. Client trop cool, qui était grave OP aussi. En plus, c'est un flash que j'ai un peu remodifié pour lui. Franchement, ça prend trop bien. La pose, nickel. Lui, Ah il a pas ouais. eu trop mal non plus. À part vers le centre, vraiment du crâne. Mais sinon, sur les côtés, ça va. C'était pas non plus le... C'était pas le plus douloureux. Il était rasé de base ou tu l'as... il s'est Ouais, rasé ouais, pour il était l'occasion? rasé de base. Mais et j'avais quand même remis un petit coup de rasoir en plus, Ouais. mais il avait le crâne rasé de base. Mais c'est quelqu'un qui a des cheveux. Hein. C'est pas quelqu'un qui est chauve. Oui. Voilà, je tiens à le préciser. Je pense Bah, qu'il sera content que je le précise. il y avait un autre que j'avais vu et j'arrive pas à identifier ce que c'est. C'est mes débuts, ça. Je l'aime trop, celui-ci en plus. C'est au tout début, j'avais fait une planche avec des signes astrologiques. Et du coup, là, c'est le Sagittaire. Et c'est une double femme. Je faisais beaucoup de dédoublements comme ça, de persos figuratifs. C'est un peu ma patte, entre guillemets, de début, tu vois. Mais je l'aime trop, hein. C'est mon meilleur. Ah ouais? C'était dans mes tout débuts, ça. Et il a pas bougé. Franchement, il est hyper... Ah oui, il est trop clean. il est J'étais hyper trop contente. détaillé et tout. Ouais, ouais. Et je l'ai revu là récemment, du coup, je l'ai retatoué. Je lui ai fait une énorme sirène sur le bras. Non, je suis grave contente. Mais ouais, c'est marrant comment je vois l'évolution du coup. Mes débuts, je faisais grave du figuratif et maintenant, plus trop. Ce qui est marrant, du coup, le dernier tatouage qui m'a interpellé sur ton compte, Ouais. il date d'il y a 3 jours. Ah oui, c'est un flash, ouais. Ouais, ouais. On dirait une poitrine, d'ailleurs. C'est le truc qui me fait un peu bugger dessus, mais... Je voulais te poser la question. Est-ce que, déjà, quand tu dessines un flash, t'as une idée de l'emplacement? Mais pas toujours, parce que des fois, il y a des personnes qui me demandent des emplacements. Je suis là, ah oui, ça fit super bien, c'est vrai. Lui, pour le coup, je le voyais bien au niveau du chest, ou alors bas du dos, ou une pièce un peu horizontale, quoi. Enfin, un endroit où ça peut être un peu horizontal. Mais du coup, au-dessus de la poitrine, on dirait un peu Ouais, une poitrine. double poitrine. Ouais. Mais ouais, non, mais lui, je l'aime bien, mais je pense que je vais le remodifier encore. Il n'est pas arrivé... Ouais, il est pas arrivé à maturation. Là.
Bah, du coup, faut qu'on en trouve un autre. Ah oui, bah, du coup, il y a la sirène. Oui, voilà, bah, c'est celle-là, la sirène. Ouais, Par contre, immense. ouais, immense. Oh. Je l'ai fait en une demi-journée. En même temps, ton travail, il est tellement détaillé. Oui, ouais, j'adore. C'est ce qui me... J'aime trop les détails. Je sais pas, ça me détend de faire plein de détails et tout. Ouais, c'est fou. En plus, là, tes lignes, elles sont limite un peu effacées et tout. Oui. Ah, je pense que Ouais. ça me tendrait. Ah ouais? Ouais. Moi, les petits détails, là, faudrait que je travaille là-dessus, mais j'y arrive pas du tout. D'être genre focus et faire plein de petits trucs? C'est pas l'histoire d'être focus. C'est juste que quand je finis, je suis en mode, faut rajouter des détails. J'ai pas... Ah oui, ça mais... paraît faux, tu vois. Oui, mais parce que je pense que tu penses en large et après tu penses les détails. Moi, je fais tout ensemble. Je sais pas comment dire. Ah, ton sketch, il y a tout quand tu fais tes croquis et Moi, tout déjà, je fais pas de croquis. Quasiment pas. Parce que justement, j'ai un... Non, mais c'est pas super Slay, bien. vraiment. Bah parce non, mais que- c'est pas ouf. C'est pour ça que je mets 15 ans des fois à sortir des trucs. C'est parce que dès que je dessine, je veux que ce soit parfait. Meuf, je fais 48 croquis. Non, mais c'est Ma bien. vie n'est que croquis, Ah ouais. en fait. Je pense que moi, j'ai beaucoup travaillé en prépa, je pense, le fait de laisser ton trait. Genre, Bon, après, je suis une grosse menteuse parce que sur Procreate, tu les effaces tes traits. Mais tu vois, quand je dessine sur papier, je m'oblige des fois à laisser mon trait et me dire, ok, bah, faut que je retravaille de manière à ce que ça me plaise. Dans tous les cas, je suis obligée de continuer, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que mes dessins ont jamais l'air vraiment finis. Quand tu regardes mes tatous, ils font toujours un peu effacés, un peu sketchy, brouillon. Et je pense que du coup, c'est un peu ma patte. Et c'est parce que je fais pas de... Parce que du coup, mes dessins finis, c'est des brouillons. Peut-être un peu, je sais pas. Les gens qui font de la fine line, il y a beaucoup cet amour de petits détails et parfois peut-être pas des lignes finies, tu vois. Oui, oui, oui. Moi, je sais ce que j'aime dans la fine line, justement, c'est que tu as vraiment cette retranscription de la main, du mouvement de la main et de l'effet crayon, tu vois. Où vraiment, t'as pas à tracer une ligne parfaite. Bon, après, t'en as hein, qui tracent des lignes parfaites. J'ai des fois où j'ai des grandes lignes qui sont assez clean, je pense. Mais c'est vrai que moi, je recherche pas non plus à avoir une ligne hyper fluide et tout. Je veux juste avoir le mouvement de la main, tu vois. Ouais. Vraiment du dessin. Donc, je sais plus pourquoi je disais ça. Les croquis. Ah oui, oui, les croquis, ouais. Mais il y a les cheveux de la sirène, tout ça. Ouais. J'ai pas vu cicatriser encore, mais je pense qu'il y a des petites retouches pour que ça ressorte un peu plus. Mais ouais, j'ai trop kiffé faire les cheveux de la sirène, là, c'était trop bien. Mais moi, ce qui me fascine aussi dans les tatouages comme ça, c'est que c'est une personne qui a décidé de se faire tatouer, genre un seul truc sur le bras. Ouais, mais après, il y a de la place autour encore. Ah oui, mais tu fais parfois de la couleur. Non, oui, si j'ai fait du rouge. Non, en plus, je dis non, moi. Oui, oui, ouais, j'ai fait du rouge. Parfois, ouais. Oui, oui. C'est une super cliente là, qui m'a fait acheter du rouge. Après, c'est pratique pour faire les bleus. Exactement. Ouais, ouais, bah oui, avant j'avais du bleu, du rose, du rouge, du jaune que j'empruntais. Le jaune, je l'ai emprunté. Mais faut que je me rachète des couleurs pour les faire. Mais j'attends que quelqu'un veuille faire des hématomes. Du coup, si vous voulez vous faire Voilà. tatouer... Je peux même faire des ornements hématomes, vu que je fais surtout des ornements et tout. Ça pourrait être trop beau. J'arrive même pas à imaginer ce que ça donne. Pas totalement encore, moi non plus, mais Le concept. j'imagine le truc. Enfin, je vois un peu les prémices de l'idée et en vrai, ça peut être cool. Ça peut être pas mal du tout. Yola. Ça veut dire que j'ai de très mauvaises transitions à chaque fois, donc... Yola, revenons à nos moutons. Transition. Est-ce qu'il y a un tatouage que tu as très envie de faire, que tu n'as pas eu l'opportunité de faire? Est-ce que tu as un projet où tu es en mode c'est le projet que j'aimerais réaliser? Attends, je réfléchis. En fait, j'en ai plusieurs. J'ai des compos que j'ai dessinées. Il y en a une là que je suis en train de dessiner surtout. Alors attends, faut que je la retrouve. J'en ai plusieurs. Faut que je me concentre là. Alors, déjà, on va faire une que je n'ai pas encore fini de dessiner. Ah voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un A3. Voilà. En grande pièce, en fait. Bah, j'aimerais bien la faire des grandes pièces maintenant, en vrai. Plutôt des pièces assez grandes. Parce que les flashs, c'est cool, mais je kiffe plus des sessions longues. Voilà. Donc ouais, j'ai ça. On va peut-être décrire un petit peu aux auditeurs. C'est un espèce de tête de dragon avec plein d'ornements et une aile un peu destroy, qui n'est pas finie du coup. Après, sinon, sur mon Insta, mais je pense que potentiellement, je vais bientôt la faire, celle-ci. C'est en fait tout mon truc où il y a des compositions.
Genre celui-là. Mais celui-là, j'ai fait juste le visage. Celui-là, j'aimerais trop aussi. Je l'ai pas fait. Celui-là. En fait c'est des dos complets, quoi. Ouais, ou alors des cuisses. Celui-là, peut-être je vais bientôt le faire. On va voir, on croise les doigts. J'aimerais trop. Celui-là, je l'ai fait. J'ai juste pas fait le signe. Je l'ai fait sur un ventre. Bah, il est là, d'ailleurs. Il est là. Tu vois, c'est des tatouages qui, moi, m'intimident énormément. Ah ouais? Ouais, parce que je suis en mode... c'est des longues sessions. Ça a duré 3 heures. Ouais, ça va. Hein. Et en vrai, on a fait une pause. Mais en vrai, vu que je suis assez rapide à tatouer, les sessions, elles sont pas hyper méga longues non plus. Hein. Franchement, le plus long que j'ai fait, c'est un dos, là, que j'ai fait, que j'ai toujours pas posté. Où j'ai dû mettre 6 heures et 3 heures, je crois. En 2 séances, du coup. Ouais, en 2 séances. Franchement, faut que je le poste, il est trop beau. Faut que je retrouve la photo. Ah, il est là. Ah ouais! Il est cool, hein. Et là, par contre, ça prend tout le dos. Ouais. Du coup, c'est une dame. Oui, avec plusieurs bras. Et des cheveux un peu comme des nuages. Ouais. T'as un peu des étoiles. Oui. Avec des traits beaucoup plus, plus épais, ouais. Ouais, parce que dans le dessin, c'était comme ça, mais c'est un dessin qui date aussi, celui-là. Parce qu'au début, je lui ai fait tout en fin, tout en sachant que j'allais quand même épaissir et faire du remplissage et tout. Mais j'ai vu que, franchement, il y avait tellement une autre dimension avec des traits un peu plus épais de temps en temps. Ou même des ombrages, ou même des remplissages. Du coup, c'est un peu le truc que j'essaye de faire maintenant, pour qu'il y ait un peu plus de contraste et de profondeur. Parce que c'est vrai que la fine line, c'est cool, mais des fois, ça manque un peu de... 3D. Ouais, voilà, je trouve. Et du coup, ouais, là, les étoiles, je trouvais que ça marchait bien. Plus épais. Voilà. Vous le verrez plus tard. La vie en avant-première. Je trouve ça marrant aussi quand tu fais de la fine line, c'est pouvoir justement faire des couches, tu vois. Tu vois, quand t'as pas des détails et tout, d'avoir de la fine line sur des tatouages préexistants. Ouais, des petits blasts. Ça, je pense que ça m'arrivera à un moment dans ma vie, tu vois. Je vais être en mode, vas-y, on va blaster tout ça. Oui, et puis tu peux faire des fillers aussi entre. Ça marche bien aussi, je trouve. Ah, je pense que je suis plus... Ouais, par-dessus. Par-dessus. Je veux vraiment que ça soit en mode... je sais pas. Ouais, je suis d'accord, moi aussi, j'aime bien ça. Bah, ça se voit parce que t'as un peu ça sur le Bah là, oui, sur celui-là, c'est ce que j'ai, ouais. Carrément. Merci beaucoup à toi d'être venu. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu voulais parler, dont on n'a pas parlé ? Non, pas forcément. J'avais pas d'idée de base. Est-ce que tu as un message pour les gens qui écoutent ? Prenez rendez-vous. Horrible. Mais oui, bien sûr. Non, mais faites-vous tatouer. Non, je sais pas. Non, j'ai pas de message en vrai. J'ai pas de message. Tu peux faire la promo de ton travail. Ouais. Je vends également des bijoux. Ah oui. Oui, j'avais vu. Sur des coquillages et tout. Mais je les avais vus au shop. Ouais. Coquillage, je fais de l'étain et tout, et voilà, c'est cool. Tatouage, bijoux, voilà. Tatouage cicatrice / bleu, cicatrice. Bon, ça a un peu rentré dans le truc en vrai. Ça reste dans le thème. Oui, voilà, dans le thème. Mais sinon, pour du classique, fine line. Ornemental, surtout. Et grand. Ouais, grand, plutôt grand. Oui, si vous avez un dos à remplir, un ventre. Avec plaisir. Des cuisses, des bras. Cuisses. C'est vrai, j'ai fait peu de cuisses, hein. Des cuisses un peu là, s'il vous plaît. En plus, souvent, les tatouages sur les cuisses, c'est vraiment très beau. Ouais, partout c'est très beau. Encre des lignes est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, a.k.a. Songbird.